Bonjour tout le monde, ici Mike, votre présentateur préféré, mais aujourd'hui il n'y a pas Stewart, mais j'ai compensé avec le monstre des monstres, le prince Miene. Enfin, le monstre, c'est trop dire, hein. Mais bon, ouais, voilà. Ici, Maria, et le prince Miene, voilà, je suis en direct avec Mike Forrest, c'est ça, non? Exactement. Ah, ok. Mike Forrest, voilà. Mike Et- F pour les intimes. Ah, comme je suis pas intime, donc on va garder Mike Forrest. Ok. C'est la première fois que tu viens chez nous, à Cournam, c'est bon. Enfin, ça Oui, fait- c'est ma première fois dans les profondeurs de Ovando. Et je peux vous dire que Ovando profond, c'est autre chose. Ovando profond, c'est autre chose. Prince Miene et moi, on s'est rencontrés, oui, je suis retourné à l'école, école d'audiovisuel. Ouais, Audiovisuel, c'est bon, c'est plus un atelier, c'est comme atelier. Colombo, C'est une là. formation, Oui, une masterclass. masterclass. Voilà. Masterclass en audiovisuel. Alors, on a été formé par des grands, oui. Des machines. Des machines. Moi, des machines. On les salue. Voilà. Organisé par Canal et. Bon, il y avait beaucoup de Samo. personnes. Il y avait beaucoup, Il y avait mais beaucoup, c'est bon, Canal qui nous a. C'est Canal qui nous a. Fait la rencontre. Ouais, Parce que, c'est voilà. Canal qui nous a payé la masterclass. On n'avait pas l'argent. On a passé le gars, ils nous ont dit bon, venez, on va payer votre masterclass, vous allez apprendre. C'est Ouais, ça, là, on c'est a appris. Là. exactement ça. C'était pendant les Samo, non? Ouais. Samo. Samo. Ils ont prévu d'organiser une prochaine Édition. audition. Mais Canal Ouais. fait des bonnes choses hein, de nos jours parce que Canal fait des bonnes choses, oui. Canal fait beaucoup Pour soutenir, de choses vraiment pour soutenir la culture au niveau du Gabon. Déjà, moi, je pense que c'est même pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on va Exactement. parler Et qui d'une grosse production Canal, et qui, Mhm. évidemment, qui est une grosse production Canal. est encore une réalisation faite par une femme. C'est à Oui. croire que nous les mecs, réveillez-vous les C'est-à-dire mecs. quoi? On peut dire deuxième grosse production gabonaise après Mami Wata Après qui Mami nous a Wata. qui nous a fait voyager, qui nous a fait. Je sais même pas comment dire parce que Mami Wata nous a transcendé, nous a transporté dans un autre univers. Oui, Bon, oui. heureusement là c'est pas la même femme parce qu'on était déjà beaucoup habitués à la même femme. Mm. Samantha Bifo que j'adore. Je sais pas si un jour elle va regarder cette vidéo en tout cas. Moi. Ouais. Et qui c'est une série gabonaise de 10 épisodes. C'est 10 épisodes C'est 10 épisodes, ouais. réalisés par, je pense, 3 personnes. Oui, c'est réalisé par 3 personnes. Encore qu'on ne sait pas aussi réaliser nous seuls. Je pense qu'il y a 3 réalisateurs. Il y a 3 réalisateurs. Il y a 3 réalisateurs. Ouais, il y a- ouais. Bon, c'est Nelly Belval, Oui, qui est en Nelly même temps Belval. la productrice également. Et l'actrice, c'est son idée. Hein. Et l'actrice principale. L'actrice principale. Les gars, le degré d'égocentrisme de faire un film. Et le nom du film personnel, la tête d'affiche, c'est toi. Je pense qu'elle fait encore un cauchemar à l'intérieur dans le truc. Mais bon, c'est toujours. C'est quoi le message, s'il vous plaît, Oui, mesdames? là on est dans Inception, là, le Parce rêve que dans un rêve. Dans Mami Wata, c'était le même truc. Il y avait une femme qui faisait un cauchemar. Maintenant, là, c'est aussi une femme. Bon, enfin. C'est pour dire que les esprits des femmes sont perturbés. C'est ça. C'est le message qu'on essaie de nous transmettre. Pu violer et éventrer une petite fille de 12 ans. Vous savez très bien que mon père n'a pas pu commettre un tel crime. Ça, c'est une vraie femme. Qu'est-ce que raconte et qui? Et qui? Ah oui, bon, en résumé, je pense que. Bon, même pas, je pense, c'est le résumé. Je pense que Eki elle-même, c'est une jeune avocate, procureure ou avocate? Elle est procureure. Elle est procureure, Ouais. hein. Oui. Vous le direz en commentaire si on se Jeune trompe. procureur gabonais Mm. qui se trouve mêlé à une affaire qui oppose son père à un groupe Voilà. d'antagonistes inconnus Voilà. jusqu'au dernier épisode, bien les 2 derniers épisodes. Et si on peut dire, c'est qui découvre, qui voit son père se faire arrêter sous ses yeux pour une affaire de meurtre, le meurtre d'une petite fille. Et elle n'y croit pas. Elle dit c'est impossible que son père ait fait Son ça. père puisse être Et elle auteur. fait des enquêtes pour essayer Et de au fur et à décider, mesure, l'affaire se devient creuse, il y a plus- d'autres plus tournures. grande, plus- Voilà, c'est et plus il y a grave. d'autres secrets qui sortent, mais c'est... Si vous n'avez pas encore regardé, allez-y regarder. Voilà, sans Maintenant, trop raconter. n'attendez pas la fin de la vidéo parce que vous allez vous faire spoiler. Salement. Voilà, c'est ça en fait. Vous allez vous faire spoiler. En tout cas, c'est qui est sûr. Si tu n'as pas regardé la série là. Elle est jolie, elle est intéressante, elle est juridique, c'est judiciaire. Ouais.
Bon, maintenant, il faut, dans les côtés positifs, qu'est-ce que tu as trouvé de... D'abord, est-ce que ça, d'après la bande-annonce et tout ce qu'ils ont donné comme promesse dans la bande-annonce, est-ce que ça, quand tu l'as regardé, finalement, tu as senti que tu n'as pas été déçu? C'était Bon, moi, exactement ce qui déjà était, perso, avec la bande-annonce, j'étais pas trop hypé. Moi, personnellement, la bande-annonce ne m'a pas trop donné envie de regarder la série, en fait, parce que à partir de la bande-annonce, j'avais certains doutes. Tu vois, je me disais, est-ce que je vais vraiment être conquis par cette série, parce que la bande-annonce ne me donne pas trop envie. Mais j'ai quand même regardé et j'ai beaucoup apprécié, parce que là, je parle avec un œil de réel, mais j'ai beaucoup apprécié la direction photo de la série. Après, le scénario en lui-même, c'est vrai qu'il y a quelques failles, on va y revenir tout à l'heure. Il y a quelques failles, mais sinon, le scénario en lui-même, il est original et j'ai plutôt apprécié ce petit côté thriller là, enquête. On pense que c'est quelque chose, et après on remarque à la fin, c'est pas ça, c'est autre chose. Vraiment, on plonge le spectateur dans l'angoisse perpétuelle de savoir, mais finalement, c'est qui a fait quoi. On ne sait plus à quel sens se vouer. C'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé avec cette. Et pour ceux qui regardent, qui jouent aux échecs, vraiment dans la série, on avait vraiment une composition en jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'on a Jérémy, vraiment le fou, qui vraiment exploite toutes les idées qui est à gauche, à droite, qui se démène pour trouver une solution. Et c'est comme le fou dans les dames qui va dans toutes les diagonales et tout. On a le roi et la reine. Le père d'Eki et la mère d'Eki. Tu vois, la reine qui ne fait pas beaucoup d'efforts, mais elle est capable de tout faire basculer. C'est ça en fait. Et puis tu as... On doit tout faire pour protéger la reine. Ouais. Tu as Eki et le procureur. Pour moi, les deux, c'est des cavaliers dans le truc. C'est-à-dire que il peut quitter comment dire, d'une affaire et tomber au bon endroit sur notre affaire qui n'a pas vraiment un truc en rapport avec les scènes précédentes. La première, comment elle est tombée sur le bracelet, et lui aussi comment il est tombé sur le bracelet. C'est là on voit que c'est les cavaliers, et après les gens autour on voit que c'est les pions. Chaque personnage représente exactement les rôles de chaque échiquier, chaque pion dans l'échiquier. Ouais. Moi c'est ça que, par contre, c'est ce que j'ai apprécié. Comment dire, on peut dire qu'Eki c'est une série qui se veut dans le droit, en quelque sorte. Vu qu'elle élucide des affaires qui sont... à chaque épisode, il y a une nouvelle affaire à élucider. On peut dire que Eki éduque quand même au niveau des comment dire, c'est plus dans le droit du mariage. Voilà, elle est plus, elle est dans le conseil matrimonial, c'est conseil matrimonial, c'est plus vraiment elle est plus dans le cadre là. Ouais, dans ce cadre-là, en fait, de savoir, comment dire, ça éduque plus sur les droits de chacun des partenaires dans un couple, que ce soit l'homme ou la femme, les droits, et aussi le vécu de certains couples qu'on ignore, mais il y a des gens, comment dire, c'est une série tirée d'histoires vraies, je pense relatée par Linda Bongo, qui a été conseillère sur le film, exactement. En fait, en fonction des histoires qui revenaient le plus souvent au niveau du tribunal. Elles se sont inspirées de ces histoires-là pour écrire la série. Donc la majorité, c'est des histoires vraies, c'est dans la totalité même des histoires. Donc si vous sentez que votre couple va battre un peu de l'aile, allez-y regarder la série. Peut-être vous allez trouver la solution avec cette série. Moi, j'ai apprécié le fait que... moi, j'aime tous les trucs, toutes les séries qui parlent de droit. C'est-à-dire qu'à travers ces séries, on explique aux magistrats, aux juges, ça conseille bien, ça dit comment vous devez juger, comment ça devrait fonctionner. Il y a un moment où il y a un jeune qui se fait juger et on explique bien à la personne que ne mélange pas ton côté personnel et ton côté professionnel. C'est normalement ce que chaque personnel qui s'occupe des affaires dans la justice, dans le droit, devrait assimiler. Et c'est un bon message par rapport à ça, c'est très bien. De faire la part des choses entre le dehors et le travail. Voilà, c'est pas parce que tu as un problème avec ta femme et tout d'un coup il y a une femme aussi qui arrive, comprends quand même la situation quand t'expliques. Après maintenant, si ta femme te trompe avec un homme et que tu vois l'homme venir se faire divorcer, là quand même c'est compliqué de faire la part des choses. Et j'aime aussi l'histoire du cousin.
du cousin de qui. Ils sont pas frères. Hein. Ils sont Jérémy. pas frères. Voilà. Jérémy, son histoire est intéressante parce qu'il lutte contre la drogue. Et moi, je suis toujours OK pour ça. C'est important de savoir que il faut apprendre à faire attention à la drogue. Et vu ça fonctionne. Par contre, avec Jérémy, je me suis rendu compte que vraiment, ils sont allés loin dans les recherches vraiment pour cette série parce que il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais des études qui ont été menées et qui ont prouvé que le traitement à l'iboga aidait à, à traiter drastiquement la dépendance à la drogue, que ce soit l'héroïne, la méthamphétamine et tout le reste. Attends, ça fait quoi? Ça stoppe ça ou bien ça cumule? Oui, non, ça sauve directement la personne dépendante à la drogue. Ouais. Automatiquement, il arrête la selon les expériences, même je pense que c'est depuis les années 80, 90 et tout, les 80% des personnes qui ont été qui ont pris le traitement de l'iboga, traitement à l'ibogaïne, au bout de 2-3 jours, ces personnes-là n'avaient plus envie de reprendre aucune drogue. Mais ils étaient maintenant plus sur... Non, ils n'étaient pas accros à l'iboga, ils n'étaient pas accros à l'iboga, mais ils n'avaient pas envie de prendre une autre drogue comme l'héroïne ou l'amphétamine et tout machin. Si Price vient de dire la vérité, dites-nous en commentaire. Si c'est trop, vous dites c'est la vérité. Moi, je ne dis que les choses vraies. Je ne dis que les choses vraies. Ok. Voilà. Et c'est là où je trouve qu'ils ont fait un travail magnifique parce que effectivement, dans la série, on voit que Jérémy, d'ailleurs qui est mon personnage préféré dans la série, on voit que Jérémy, il utilise en fait l'iboga pour se défaire de ses addictions à la drogue en fait. Sauf que lui, je ne sais pas pourquoi il replonge encore dans la drogue, même si c'est en passant. Pourtant, il a son maître spirituel qui est là. Qui le conseille, qui dit oh petit, franchement, tu fous la merde. Je ne sais pas. Maintenant, parce que si tu n'as plus de côté positif. Ah oui, le côté négatif. On y est. J'ai envie de casser la série là parce que j'ai bien aimé la série. On y est, on aime. On aime quand les Gabonais font quelque chose. On aime quand ils font une série. On les aime. J'aime quand je vois Création Originelle Canal+. Et quand tu regardes comme ça, c'est Gabon, j'aime ça. Mais il y a toujours des hicks. Moi, personnellement... Bon, déjà, le premier hic, c'est que moi, je trouve que la fin a été un peu bâclée. Personnellement, moi, je trouve que la fin a été un peu bâclée. Parce que vu le degré de réflexion dans laquelle cette série nous a amené, ce serait dommage qu'à la fin, ce soit juste une image de la reine en question et de qui on finit sur cette image de confrontation. En fait, moi, je pense même pourquoi c'est bâclé. Moi, je peux même te dire même pourquoi c'est bâclé. Pourquoi? Parce que on appelle comment l'histoire. Il y a certaines histoires qui ne sont pas allées dans l'approfondissement. Par exemple, le niveau où on nous dit que voilà le père a eu une relation avec la prostituée, mais il n'y a aucun moment où tu sens que la relation est là en fait. C'est ça. Le seul moment où ils ont discuté, c'est quand il était en tôle. La relation survole seulement. Ça survole, on nous dit qu'ils ont une relation, mais il n'y a pas... Il n'y a pas officiellement quelque chose qui montre que... il n'y a pas de flashback pour dire, il n'y a pas de petits indices dans la série pour dire que c'est en relation avec la relation qu'il a eu avec la femme, rien. Donc avec la femme, et même là, la relation qu'il a avec sa propre femme à elle-même, tu regardes, tu dis, je sais qu'elle le déteste, mais pourquoi? Bon, il est normal, peut-être qu'elle a découvert qu'il trompait. Et comme on a dit que comme elle est la patronne, tout ça, machin. C'est un bagage. Justement, ils ne nous ont pas donné les éléments pour comprendre en fait le point de vue de sa femme. Pourquoi elle le déteste vraiment. Tu vois, mis à part les petites anecdotes qu'elle a racontées au fur et à mesure de la série. Mais vraiment, on n'a pas eu le truc, il n'y a pas le truc les qui mots, nous fait les dialogues, que oui, là quand même, c'est normal qu'elle le déteste et tout. Et après aussi, moi j'aurais bien aimé qu'on approfondisse légèrement sur le personnage de la secrétaire d'Eki là. L'assistante d'Eki là. Parce qu'elle nous a tous bluffé à la fin. Quand elle maîtrise les mouvements de karaté, on se dit, mais elle a appris ça où? Bon, c'est vrai que tout au long de... Juste une question, on peut se détacher avec un os? Avec un os de poulet?
Hein? détaché. Il y a un Mais moment, techniquement, oui, vu c'est que possible, les os c'est- sont très. La poule dure et dure. La poule est dure. C'est- La poule est dure. La poule dure et dure aussi. Non, donnez-moi une poule. Tu as faim, donne-moi du poulet. Je veux m'en sortir. Laissez-moi les os à la bouche, s'il vous plaît. Non, moi je pense que c'est plausible. C'est plausible. Moi je pense qu'on aurait quand même eu un petit truc pour nous Je ne montrer. sais quand pas même si que- c'est peut-être réservé pour la saison 2. Peut-être. Mais quand même, mettez-nous ça dans le bain. Oh, si c'est voilà, si c'est important, faut le mettre ça directement dans la saison 1. Ouais. On appelle, il y a aussi quelques incohérences, il ne faut pas se mentir. Mhm. S'il vous plaît, les filles, parce que je connais les Gabonaises. En droit, hein, le juge ne met pas de piercing. Parce que le personnage de Ki et le personnage de Nelly Belval, et Ki a un piercing. Là-bas, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de piercing. Par contre, ça c'est même une question qui a été soulignée lors de L'interview. Non, même lors de l'avant-première. Mais Premier pourquoi et qui a le piercing et tout. Hmm. Mais je pense que. Je me rappelle plus de ce qu'elle a dit, mais en tout cas, Elle a dit donné que c'est elle-même Elle avait, qui voulait ouais, ça, ouais, aimait ça. c'était vraiment un choix pour Personnel. l'identité du personnage et tout, vraiment. Mais c'est vrai que. Et il faut quand même avertir aux filles que oh, c'est cool, je peux être juge, je peux mettre mon piercing. Voilà. Non, il n'y avait pas que les filles, désolé, c'est de la fiction. Donc, si Voilà, vous- c'est de la fiction. Non. On t'a pas dit d'aller maintenant au palais de justice avec les piercings. On va te chasser, on va te frapper. Bon, la révélation pour toi, est-ce Mhm. que tu l'as vu venir ou bien ça tu as été waouh, donc c'est elle derrière tout ça ou bien tu as dit quoi, attends, non. vous êtes sérieux, c'était Non. évident. Bah, moi, perso, à partir du deuxième épisode, je la soupçonnais déjà. Direct au deuxième. Deuxième épisode, je la soupçonnais déjà. C'est vrai que j'ai eu plusieurs doutes avec Marc au fur et à mesure que l'épisode avançait. Je me dis, Mais Max, c'est le noir. Max, là. c'est le Ah, noir, mais c'est- qu'est-ce qu'ils sont tous noirs. celui qui est bien noir, le Ah, plafond. Ouais. Ouais. C'est- Le premier prétendant Ouais. qui a embrassé le premier soir. Ouais. Assez vite. Mais bon, Très vite, je ne mais suis bon. pas là pour juger. Tu te disais que c'était lui qui était peut-être. Oui, c'est que moi je me disais que c'était lui qui. Au fur et à mesure que la série avançait, je savais que la maman là était Il était derrière tout ça. Maintenant, moi je vois au fur et à mesure que la série avançait, moi je voulais savoir. Et tu sais jusqu'où Marc tirait les Et ficelles. tu sais combien de temps ça a mis à équipe pour savoir ça? 2 ans, 3 ans. Et sérieusement, bon, c'est vrai que toi tu as connu ça au deuxième épisode. Hmm. Mais moi, j'ai connu ça en retard. C'est là où j'ai honte. J'ai connu ça à quel moment? C'est au moment de l'hôpital. On nous dit. Il regarde, hein. Pourtant, c'est un flic. Il regarde tous les trois la caméra. On voit le docteur qui est en train de rentrer dans la chambre d'hôpital où se trouve le père qui est malade. Et on voit sa femme qui entre aussi. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est pas possible, il n'y a que 2 personnes qui sont entrées. On n'a pas vu la personne qui a tué. Je suis dans la livre, attends une minute, attends, c'est le même mec qui a arrêté le père de son ami d'enfance juste parce qu'il est jaloux. Genre. Moi j'ai lu ça dans son regard, même au deuxième épisode, même quand on remonte, quand on arrête son père qui continue à vivre sa baisse la vie. Voilà. Fallait pas nous dire ça. Fallait pas nous... Parce que Ça c'est là, vrai, ça c'est vrai. Ça quand c'est elle vrai. continue à vivre sa Maintenant que best tu me le life, dis, c'est moi vrai. je me dis non, vous allez tout dire après, nous montrer ça là. Ça veut dire que c'est elle. Il y a la scène incohérente où elle est, elle est avec elle est avec son assistante dans la maison. Elle découvre que son assistante a le collier, bon un collier que ça dure, je sais pas pourquoi il a caché ça, on lui dit dis-nous directement qu'est-ce qu'il a, pourquoi il a duré avec, je sais pas du tout. Il y a aussi le personnage, bon en tout cas quand ils sont dans la maison ensemble, elle est avec sa collègue, elle ouvre la porte, c'est sa collègue qui va ouvrir la porte. Le jour où on les enlève là, Ouais. pourquoi c'est elle qui ouvre la porte? Elle n'est pas chez elle. Tu sais d'abord que qui cogne. La logique veut que quand quelqu'un cogne, tu peux pas dire que oh, il y a quelqu'un qui cogne. Il y a quelqu'un qui cogne. Mais après aussi, comment c'est que On est au Gabon aussi. l'assistante là, elle a le boulot à Ah l'eau. voilà, l'assistance à ça. L'assistante a le boulot à l'eau, comme on a vu depuis Bon, le début des... ça peut se des laisser machins. s'excuser. Il y a aussi, comment on appelle, l'histoire du collier là qui m'a dépassé. Pourquoi il durait avec? Pourquoi il disait qu'il ne voulait pas en parler? Mais alors qu'on l'a finalement...
En fait, c'est ce qui est con. En fait, Pourquoi avoir pas ce qui est con. Mais du coup, tout le mystère autour du collier n'était pas justifié quand on a su ce qu'il y avait dans le collier. En fait, moi, je ne voyais pas trop l'ampleur de cacher ça. Le secret, en fait. Le personnage joué par Monsieur Abessolo. Monsieur Abessolo, ouais. Oui, son personnage. J'ai pas compris. D'abord, il arrive d'abord dans une chambre, ça c'est autre chose. Il arrive dans une chambre d'hôpital, bourré. Mais à quel moment d'abord tu arrives? C'est quel hôpital ça? À quel moment tu arrives d'abord au couloir où il y a les chambres? À quel moment tu passes l'accueil bourré? L'accueil bourré. À quel moment tu rentres d'abord dans l'hôpital bourré? Attends, on connaît quand même les hôpitaux quand même. Le portail, il y a toujours quand même un vigile. Il y a toujours un vigile. Et c'est pas n'importe qui est à l'hôpital là. C'est pas n'importe qui. Et c'est vrai qu'au début, il y a une scène où on montrait que l'accueil se foutait complètement de sa gueule en disant que c'est un violeur, ça va faire quoi avec lui. C'est vrai que dans cette scène, lui, ça nous montre clairement que l'accueil était un peu nonchalant. Ouais. Mais ça justifie pas de laisser passer un homme bourré pour aller voir. Et en plus, il y a les gardes du corps forcément devant. On garde toujours un potentiel suspect. Pourquoi la chambre? Et un magistrat. Et un magistrat, c'est pas n'importe. Il a beaucoup répété. Quand on l'a arrêté, il l'a beaucoup répété. Magistrat. Et sa fille l'a beaucoup répété. Il n'y a pas de garde de corps devant la porte pour empêcher un homme bourré de rentrer. T'as rentré. Son personnage a servi à quoi après? Pourquoi? Ça a servi à quoi de mettre son personnage? Je pensais que ça devait aller plus loin. Le seul truc qu'il est venu dire, c'est on est tous coupables. Bon, qu'est-ce qui... Pourquoi? On le savait. Pourquoi? Pour la petite anecdote, tu vois l'informaticien là. Oui, ce fameux informaticien qui est très fort. Quand je regardais ça, j'avais mal au cœur. Parce que j'avais passé le casting pour être l'informaticien. Ah bon, sérieux? En fait, je me suis rappelé de ça. Ce moment où elle rentre dans le bureau de l'informaticien pour lui dire dire une salle de studio. Et parce que je me suis rappelé de ça, parce que c'était effectivement cette scène-là qu'on m'avait demandé de jouer pour le casting. Ouais. Et j'ai eu la douleur. J'ai eu la douleur quand je vois le gars jouer comme ça. Attends, il joue mieux que toi. J'ai raté les équipes comme ça là. J'ai raté. Et t'as ça. Voilà. Ça. Si j'avais juste un peu plus d'expérience. Ça va aller. Je sais pas si tu as remarqué ça au niveau du scénario. Il y a un souci, il y a un décalage, moi je trouve. C'est-à-dire que l'histoire se perd souvent. Il y a des moments où on nous raconte une histoire, on nous raconte Eki enquêtant sur son père, enquêtant sur tout ce qui tourne autour de son père. Après, on va directement dans les affaires de sa fille, d'Eki. C'est pas les mêmes choses. C'est pas le même thème. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de cohérence entre les affaires journalières tu vois un peu parce que l'affaire même de... Tu vois, vous voyez un peu comme la série Lucifer, la série des enquêtes. Il y a toujours un lien entre l'enquête qu'elle est en train de faire, comme Grey's Anatomy. Il y a toujours un lien entre l'affaire sa vie personnelle et l'affaire qu'elle est en train de faire. En fait, ça établit toujours un lien entre nous les personnages pour dire que, en fait, il faut savoir que la vie, c'est ça. Ce que tu vis va te permettre de régler un souci au travail. Ouais. Mais dedans, il n'y avait plus ça. Il y avait, à un moment, on parle d'une chose, on parle du collier. Et quand on arrive là-bas, on parle d'une femme qui a un souci avec son mari. Ah bah moi, ça te déconnecte direct de... Moi, je pense qu'ils ont fait ça principalement pour les placements de produits. Tu trouves? Ouais. Les placements Parce de que produits. j'ai remarqué que les placements de produits se faisaient plus pendant les affaires courantes là. Ah bon? Les placements de produits au niveau des banques et tout, au niveau des assurances, de contrats de mariage et tout ça. Il y a beaucoup de placements de produits au niveau des assurances. Je pense qu'ils ont fait ça pour ça et peut-être aussi pour aérer un peu la série, pour détacher un peu le spectateur de l'enquête avant de le replonger. Il vaut mieux qu'ils s'entraînent alors parce que sérieusement, il y a d'autres qui font des placements, ils n'ont pas besoin de trop s'attarder sur un truc. Bon, après, ça dépend aussi des partenaires. Hein. Il y a des partenaires aussi qui veulent que tu dises le mot précis. Tu peux vouloir, mais attends, les Américains ils le font bien.
ils mettent à tout prix Coca n'importe où, mais ils font ça de façon subtile, mais quand même que ce soit entré, c'est-à-dire il faut que ce soit... Voilà, je pense au niveau de l'écriture. Hein. Ils ne sont pas trop cassés le corps au niveau de l'écriture en fait. Ils ont juste mis le placement là où il fallait mettre le placement. Parce que tu vois, Eki était lié à l'affaire, mais l'affaire vraiment, franchement, n'avait aucun lien avec ce qu'elle vivait, elle vivait dehors. Alors que normalement dans ces séries-là, s'il y a une affaire qui parle d'un sujet, tu vas voir que c'est quasiment peut-être 4 personnages principaux qui sont concernés quelque part par le thème. Ouais. Si jamais c'est un couple qui a un problème, tu vas voir que les amis là-bas, on va parler de couple. C'est ça le thème. Ouais. C'est ça un lien que tu ne m'aimes plus, machin. Et quand il va voir le couple en question, la fin. Voilà pourquoi c'est une partie où j'aimais quand même la série Lucifer, même si je déteste ce nom. Et c'est que à chaque fois, il ramenait le sujet à lui. Ouais. Quand à la fin de l'épisode, voilà. Il y avait toujours un petit retour sur le personnage lui-même. Quand le client disait que non, mon père, je le déteste, il dit effectivement, vous le haïssez comme. Tu vois. Et directement, tu dis, ah ben voilà, c'est directement. Ils font directement la corrélation. Et nous, on comprend, on arrive à comprendre exactement l'affaire qui se passe. Bon, juste rapidement, avant d'arriver au casting, le couple Fan. Au village, le fameux village qui est sous la tutelle d'un dangereux tyran. Je suis toujours d'accord pour mettre la langue fan, c'est bien, c'est précis. Mais on sentait que c'était du fan service pour juste dire que bon, voilà, on a quand même une marque. Une marque quand même à l'intérieur qui montre que Eki n'est pas qu'un titre. Eki qui veut dire sacré, ça dépend de l'utilisation. Pour montrer qu'Eki n'est pas utilisé seulement là, il y a le fond. Mais le problème, c'est qu'il nous le présente vers la fin. Il devait nous le présenter au début et montrer comment il souffre face à quelqu'un qui est censé être un tyran, mais on ne le voit jamais, on ne sait pas qui c'est. Tu vois, on devait déjà nous familiariser avec eux, mais on les voit à la fin, tu dis, mais oh là, c'est le van service, arrêtez. Parce que on n'a même pas eu le temps de se familiariser avec eux, même s'ils jouent très bien, les personnages sont vraiment attachants. Le peu qu'ils ont fait. Mais sérieusement. Mais bon, eux au moins ils ont bien parlé franc. Parce que dans Mami Wata avec le mien. Il n'a pas bien parlé. Ah non, Mami Wata. Oh, pardon, on n'est pas là pour parler de ça parce que ça là, ça m'a tellement foutu au bout. Non. Bon, ok, passons maintenant au casting des acteurs. Bon, est-ce qu'il y a des acteurs, le côté positif des acteurs, il y a des acteurs que tu as aimé jouer. Nelly Belval elle-même. Nelly Belval elle-même, oui. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment limite. Tu vois, c'était vraiment... Mais après, c'est compréhensif parce qu'elle-même... Elle gère aussi derrière la caméra. Oui, à l'interview, elle a dit que vraiment, c'est pas dans son habitude. Vraiment, c'est pas quelqu'un qui est habitué à être... Comment dire, au devant de la scène. Au devant de la scène comme ça. Donc moi je trouve que vraiment pour une première c'était carré. Qui encore que j'ai aimé la moi par contre c'est l'actrice principale que j'ai pas vraiment aimé sa façon de jouer. Mais elle-même, elle représente quand elle est derrière son siège. Oui, elle représente vraiment quelqu'un qui est, voilà quoi, son statut. Voilà, elle joue bien ce rôle. Par contre, sa façon de jouer... Oh non, tu peux pas faire ça, papa. C'est la partie là où non, apparemment, c'est non, pas évident. Je dis que c'était vraiment juste limite. C'était juste limite. Au-delà, on aurait éteint la télé. Les personnages que j'ai beaucoup aimé, c'est Jérémy, comme j'ai dit. Oui, mais tu l'as dit. Jérémy ressemble à un Américain. je regardais ça, je me disais que c'était un doublage français qu'on nous mettait. Il jouait très bien. Jérémy jouait très bien. La femme de Jérémy aussi, j'ai beaucoup apprécié son jeu. C'est bien le naturel. Hein. Ouais, j'ai beaucoup apprécié. Après, c'est une actrice vraiment connue que j'aime beaucoup. La femme qui doit supporter la souffrance de les charges de son mari. Et elle a tellement bien joué. Déjà, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Du moins, quand je vous regarde, quand je vois à la télé qu'elle est dans un film, je regarde automatiquement le film en fait parce que je l'aime bien. Personnage que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Jérémy, sa femme, l'inspectrice. Peut-être l'autre procureur, Hugues au passage, qui est plutôt un peu charismatique.
Sinon, c'est les 3. Par rapport, on est toujours dans le casting, par rapport aux enfants, les jeunes qui jouent et le procureur enfant, est-ce qu'ils se ressemblent? Pas du tout. Le procureur ressemble vraiment à cet enfant? Pas du tout. Pas D'abord, le mec est tellement noir. très noir. Il est noir. On se doute comment on se dit que le procureur il a quand même fauté un peu le Kwanzaa. La bouche, les joues, rien, tout est essayé. Il n'y a rien du tout. Et qui? C'est pas elle. Je vais vous mettre comme ça les deux photos juste pour vous montrer un peu. Non, Regardez un peu, regardez juste les photos. Et, ils se ressemblent pas du tout. Je suis désolé, comment ça s'est passé? Ah ben là, on t'en fier. Est-ce que par hasard c'est la fille peut-être d'un des membres du casting? Non. Mais peut-être c'est ça. Hein? Je sais pas. Fallait trouver une jeune fille qui joue bien et ce sont des bons. Bon allez, vas-y. On y va. Ça va aller, On va compter sur la génétique. Canal nous appelle, il faut qu'on termine. Il nous reste Vraiment. 2 semaines. Il nous reste 2 semaines de tournage, il faut qu'on termine. Allez, il y a le Covid, on y va. Le père qui joue, le père, celui qui joue le père de qui a joué déjà dans Arsène, Ouais, dans Lupin. qui passe sur Netflix avec Omar Sy. Ouais, le père d'Omar Sy. Il joue bien, Igor, c'est vrai. Il joue bien. Non, il joue bien. Son Il jeu joue très posé, vraiment, c'est... Il est même flippant. il est même Lui, flippant. tu sens que c'est un gars qui est dans le game depuis. Mm. Parce que son jeu est juste impeccable. En fait, il y a rien. C'est juste impeccable, en fait. Toutes les phrases, tous les mots, tu sens qu'il est dans le personnage. Il a pris le personnage. Il a rempli le personnage. Ouais, c'est carré. Maintenant, mais l'agent de la collègue de qui est maintenant agent secret, elle a bien joué. Ouais, il a très bien joué aussi. Donc quand elle a fait l'agent secret, elle a aussi trop bien joué. C'est ça le problème. Il y a ça crée un décalage avec les deux personnages. On est passé de la Gokel au Boulalo à super agent secret super James Bond. Et on en a que viens ici, la machette. Bon, enfin, on passe à autre chose. La réalisation. Ok. Mais voilà, au niveau de la réalisation, comment tu as trouvé? Comment la série a été réalisée? Montage, éclairage. Moi, perso, mis à part la scène du voyage astral, là, pour moi, la réalisation a été plutôt bonne dans l'ensemble. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé la réalisation, déjà à cause de la photographie. Moi, je trouvais que les cadres étaient magnifiques, c'était très bien pensé sur certains cadres. Maintenant, pour nous qui avons la lecture de la réalisation, au niveau des cadres, la façon de prendre les prises de vue, moi, je trouvais ça artistique, c'était beau. Franchement, dans l'ensemble, moi, j'ai beaucoup aimé la réalisation. Et je tiens à souligner en plus que le côté extérieur, quand ils filment l'extérieur, c'est le Gabon. Mais l'intérieur, ils ont filmé ça, c'était en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ouais. Et moi, j'ai pas vu ça. J'ai dû aller voir les interviews pour qu'on me donne cette info. C'était genre à Abidjan qu'on a tourné, ouais. Et qui s'est fait violer ou pas? Parce qu'il y a un moment, le mec l'avait baissé son pantalon. Non, je pense pas que c'est fait. Mais c'est pas violé. Il y a le temps, parce que c'est pas peut-être au niveau du montage. Il y a un problème au niveau du montage. Ça a duré avant que l'agent s'évade et arrive. Il y a eu un décalage. Donc, du coup, pour moi, j'étais dans le monde comme oh Seigneur, elle s'est fait violer. Les scènes d'après ne montrent pas que vraiment il y a eu des séquelles, en fait, qu'il y a vraiment eu un problème psychologique. On imagine que c'est normalement, même si tu t'es pas fait violer, l'acte est psychologique, mais quand même, voilà quoi, au moins. Au niveau du montage, c'était assez lent. Ouais. C'était assez lent, le temps que l'autre s'échappe et tout ça, machin. Tu te demandes, mais à quel moment elle a pu venir. Exactement. Et il faisait bien les gestes. Donc, la scène où comment on appelle la voiture renverse la prostituée, cette scène, le cascadeur, on n'en a pas. Donc, c'est normal qu'ils ne nous ont pas montré. C'est compliqué. C'est vrai d'avoir un cascadeur qui risquerait sa vie pour ça. Et je tiens à remercier. Non, moi, personnellement, j'ai trouvé cette scène normale. C'est même ça qui m'a embêté parce que ça a été un tournant dans l'affaire. Le fait que la prostituée meurt, j'ai trouvé ça trop normal en fait. La façon de mourir. C'est genre. Marion Cotillard.
tranquille, c'est bon. On passe à autre chose, nous On sert passe à plus. autre chose, Aux voilà. oubliettes. Ah, poubelle. Et les tirs. À un moment, Moi, ils étaient en train de tirer la Oui, détective. moi je là. pense que Et les balles étaient sous Vrai- de poussière rouge, tout ça. poussière rouge, mais les impacts de bas, moi je trouve que c'est limite, mais ils ont quand même légèrement bien respecté les impacts. Les impacts de balles. il y a eu, C'était limite quand même. On sortait de la FX, mais pas trop. Tu vois, ça c'est maintenant pour nous là qui avons l'œil Voilà. de cinéaste, mais sinon un novice quand il regarde comment dire, le film, il se pose pas de questions. Tu vois, il passe directement les scènes de fusillade et tout au calme, tranquille. Et aussi, il y a une scène qui m'a... Il y a une scène qui m'a épuisé parce que toute la série, je ne sais pas si c'était un choix artistique, mais en fait, toute la série a été bien filmée, les cadres étaient magnifiques. Mais le moment où Eki fait son voyage astral là, Ah, l'épisode du Bouti. mais je pense qu'il y a ça se prolonge sur 2-3 épisodes comme ça où elle fait le voyage astral et tout. Ça fait 1 heure. C'est un épisode d'1 heure. Oui. C'est l'épisode d'1 heure. Ils ont juste rallongé. C'est Ouais. quasiment. C'est artistique, lui. Moi je trouve que c'est un peu bâclé quand même au Ah niveau bon de comment dire, de l'esthétique en fait pour montrer le Tu as fait le voyage Bouti aussi. spirituel. Tu as fait le... Oui, mais Ah, ben voilà. de voir des... On est un connaisseur ici. Non, mais c'est pas... Non, c'est pas ça. De voir des gens avec... on sait que c'est le drap. Oui. Tu vois, c'est visible, on voit que c'est le drap, on sait que c'est le drap. C'est ce qui casse un peu l'ambiance, tu vois, de savoir comment on a fait la scène, en fait, de savoir au moins quel artifice on a utilisé pour faire la scène. Moi, je trouve que c'est ce qui casse un peu. Ils auraient vraiment été plus créatifs au niveau Des costumes. des scènes des costumes, des scènes de voyage astral, je sais pas. Bien même on aurait pu la mettre Dans le noir. avec une lumière en douche et des mains qui essaient de la toucher, mais vraiment des mains qui sortent de partout. C'est possible avec After Effects. En même temps, il y a son père qui est là, tout ça. Voilà. Il Parce joue que aux par échecs, contre, on j'ai voit bien le thème apprécié, du j'ai bien générique. apprécié la scène des échecs avec son père, mais les esprits qui viennent avec le drap autour du corps, non. Vous ne pouvez pas me dire que avec tout ce budget-là, Avec tout ce budget. c'est les draps que vous avez trouvés. Donc, il n'y a pas eu un graphiste qui a fait genre, même un faux et avec les mains quand même pour donner un peu de réalisme. Parce que, après, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être un choix artistique. Je pense plus que c'est ça en fait. Je pense plus que c'est un choix artistique. Moi, ça m'a pas emballé quoi. Au contraire, même ça m'a un peu. Refroidi. Ouais, ça m'a un peu refroidi en fait. Moi, personnellement, j'ai vu que j'ai regardé les épisodes après la diffusion, après le direct, après la diffusion. Donc, c'est vrai que dans cette partie-là, j'avançais vite. Juste pour voir ce qui s'est passé après. Mais je ne tardais pas trop parce que ça me fatiguait un peu. Comme on a déjà dit pour la scène du Beauty, c'était bien pour une pièce de théâtre, mais c'était pas bien pour une grosse production Canal. C'était pas. Moi, je trouvais que c'était trop théâtral. Il n'y avait pas le côté Canal, cinéma. Il n'y avait pas du coup de cinéma qu'on attendait. C'est ça. Le côté. Maintenant, il y a le côté négatif. C'est toujours ça, c'est toujours le côté. Oui. Côté négatif, c'est les juges, tu vois, sur les tuiles, ils sont en tenue. Tous. Combien de fois on les a vus en tenue? Vraiment, à part Eki, qui est tout le temps en tenue quand c'est pour son travail, mais les autres. Il faut chercher. Je vous défie de compter le nombre de fois qu'ils sont en tenue, eux tous. Ils sont en tenue qu'une fois ou deux. À peine. Peut-être Jérémy aussi qu'on voit en tenue. Peut-être Jérémy au début. Moi, je m'attendais même à une scène de le tribunal. Là, on le voit presque jamais en tenue. Jamais en tenue. Jamais. Pourquoi? Moi, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, waouh, je vais voir une série qui parle comme ça. Et ils sont toujours au tribunal. Moi, je m'attendais à avoir beaucoup de bails au tribunal. Voilà, de bails au tribunal. Mais vraiment. Si vous voulez regarder la série là pour ça, je suis désolé, il n'y a pas ça. C'est mort, hein. Ne regarde pas ça. Regarde juste qui. Et regarde juste qui. Le titre c'est qui. Regarde juste qui. Les autres, voilà. La tenue, la niette. Le père d'abord, le père de qui d'abord on va l'arrêter. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois qu'il a porté. C'est fini. Il est en prison, ils vont encore porter quelle tenue. Est-ce que ça coûtait cher? Je sais pas. Et pourtant, les maquilleurs, les costumes, tout ça, ça s'arrange. Je demande à quelqu'un, je demande à un couturier de me faire ça.
il va te faire ça pour tout le monde, hein. Ouais. Et les salles aussi, pour trouver une salle pour faire ça, ça existe, mais je sais Bon, pas. aussi, je me dis, c'était peut-être avec un but marketing qu'ils ont mis tout le monde en touche. Ouais, peut-être. Sur le, Surtout, sur malheureusement, c'est ça. ouais. C'est assez triste. J'ai vraiment cette impression. Ouais. L'audio, Ouais. est-ce que ça allait pour toi au niveau de l'audio de la série? Ouais. Il y avait des moments où souvent on n'entendait pas bien. Je sais pas si c'est parce qu'il gorgeait ou je sais pas. Moi, je pense que c'est peut-être parce qu'il gorgeait, mais moi, personnellement, l'audio, Ça, c'était bon, propre. hein. Hein. Moi, je Ah, trouve ça mais il y a des vraiment fois, propre. je t'assure, moi j'avais un problème. Il y avait des moments où je comprenais Après, pas. l'audio, c'est difficile à paramétrer parce que ça dépend. Maintenant, si tu regardes ça sur un écran ou Je regardais ça sur Ouais. l'écran. sur les paramètres MyCanal. C'est disponible sur MyCanal, je tiens à le souligner. Ceux qui veulent regarder. disponibles sur. Canal, MyCanal, pas Canal, parce que c'est pas évident de savoir à quel moment ça passe. Mais MyCanal est plus Ouais. dispo à vous Pour ça, je présenter. dis en fonction de l'écran parce que si l'écran, il y a déjà des paramètres installés et que c'est peut-être en mode cinéma avec les basses accentuées, il y a des fois que tu Je vas sais pas pas. écouter Je sais pas. Peut-être c'est ça. les dialogues, tu vois. Donc, le son est vraiment particulier. Bon, pour moi, personnellement, le son, c'était pas ça. Mais bon, peut-être c'est par rapport à l'écho, je sais pas, Ouais. mais j'en ai vu des films et j'ai entendu, c'est ça mon problème. Moi, J'en ai perso- vu des films et j'ai vu des films nigériens qui passaient, j'entendais très bien ce qu'ils disaient. Mais par contre, la série là, il y avait des moments quand ils discutaient, j'entendais pas. J'ai dit, mais. Non, ça là peut-être au niveau de la. Mais moi, j'aimais plus regarder ça sur mon téléphone en fait. Dites-nous en commentaire si vous écoutiez bien. Ben non, peut-être. Ouais, en commentaire. Bon, on est dans la musique La maintenant. musique. Le générique, Masterclass. c'était bien, j'aime bien. Masterclass. Parce que je pense que là, ils ont quand même retenu ce qu'on a reproché à Mami Wata d'avoir le générique en anglais. Ah bon. Pas que pour certains, moi personnellement, moi ça m'a pas dérangé. Moi, ça m'a pas dérangé. Moi, ça m'a pas dérangé. Le générique en anglais, c'était original, c'était une Gabonaise qui chantait. Ouais. Mais je pense que pour certains, Léwa, si tu me regardes. Hmm. Et Ouais, c'est non, Nelly Belval qui chante, je crois. Ah non, c'est la mère, oui, j'ai regardé, c'est la mère. C'est la mère de celle qui joue la mère de Nelly qui chante. Mhm. Oui, c'est celle qui joue la C'est lui mère. qui a Et composé. ben, celui la- qui compose, lui, c'est. c'est lui qui a composé la c'est musique, le c'est père c'est le père spirituel, spirituel tu as raison, Jean oui, c'est vrai. Odeno. Ah, mais il est- Ouais. Moi personnellement, là, c'est bien de mettre la musique Cette traditionnelle, série, la c'est une musique master. traditionnelle dans le. Parce que souvent on avait l'habitude de tomber sur une soundtrack, on dit soundtrack, une musique de film gabonais qui est juste soit de gospel ou si c'est voilà. Mozart ou un truc qui passe comme ça. Ouais. Et là au Il n'y moins avait pas d'effort, mais là, du coup, on a vraiment un effort au niveau de la musique. C'est vraiment création originale, en fait. Ça porte bien son nom, création originale. création originale. Voilà. Au niveau du générique, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le générique, que ce soit dans le visuel Et la qui musique. toi qui combats le monde. Là c'était vraiment comme si c'était une super héroïne. Ah, et l'intro. D'habitude, je zappe les intros des séries, hein, mais l'intro des qui. En vrai, moi, j'avais le goût de regarder l'intro des qui. J'avais le goût de regarder. Avec la Et musique c'est la et tout. musique mienne, non? Ouais. Ah, c'est ce qu'on veut utiliser, nos artistes. On a plein d'artistes gabonais. Prenez-les, vous les mettez sous les séries. C'est bon, c'est ça. Ça fait avancer. Pardon, je me tais, c'est un sujet sensible. Très sensible. Très, très sensible. On va donner la note. Nous allons enfin donner la note du film. Parce que sinon on risque de durer, on va parler. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses qu'on a aimées, il y a tellement de choses qu'on a détestées, il y a tellement de choses qu'on a aimées, il y a tellement de choses qu'on a détestées. Je me répète. Oui. Oui. Donc, il faudrait qu'on donne une note Sur combien? sur 10. Moi, et Bon, pour moi, je mets 6 sur 10. 6 sur 10. 6 sur 10. Ah, c'est dur, hein. Ça va, j'ai bien aimé, ça va, ça passe. Mais pour des raisons que je vous ai expliquées, voilà, c'est pas encore. Déjà, l'audio, pour moi, j'étais pas à l'aise déjà au niveau de l'audio. Ouais. Comme j'ai cité, le scénario aussi était un peu trop facile à savoir qui devait être derrière tout ça. Et à un moment, j'étais un peu perdu par rapport à qui joue, comment on appelle les enquêtes, et en même temps la vie privée. J'étais un peu perdu par rapport à ça. Par rapport à j'ai mis 6. 5, déjà 5 sur 10 pour moi, c'est parce que c'est Gabonais, création, Canal+. J'aime ça quand c'est jumelé. Et le 6, c'est parce que la série, je l'aime. J'aime beaucoup.
Je l'apprécie. Moi, j'aurais plutôt donné 8 sur 10. 8 sur 10. Oui. Oui, parce que pour moi, je me dis quand même que comment dire, surtout quand on sait que une des réalisatrices, c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment dans la réalisation. C'est quelqu'un qui a appris sur le tas. Pour un travail comme ça, moi, je trouve que c'est magnifique. Déjà, en tant que réalisatrice, actrice, productrice. Il y a un coup de cœur. Là. Il y a un coup de cœur pour Non, nous. mais effectuer ces 3 tâches, sur un tournage, pour ceux qui ont été sur les grands tournages de cinéma, savent à quel point c'est lourd, mais effectuer ces 3 tâches-là et de jouer vraiment à la limite bien, moi je trouve que c'est vraiment une masterclass. Comme c'est bon, je te comprends parce que c'est la première fois, elle n'a jamais tourné, elle n'a jamais, voilà, comment on appelle, elle n'a jamais eu de rôle d'actrice. Et je ne pense pas qu'elle ait fait déjà une série avant. Non, je ne pense pas à ma connaissance. Je ne pense pas, non. Dites-moi en commentaire si on se trompe, mais j'ai pas cette info. Non. Elle n'est pas comme Samantha Bifo, elle qui avait déjà un passé. Ouais. Voilà, elle était déjà dans le bain. Elle vraiment, c'est j'ai une idée, je veux la réaliser. Ça m'a pris du temps, mais voilà, je la réalise. Tu conseilleras les gens, tu conseillerais tout le monde? Moi, je vous conseille d'aller regarder. Franchement, pour le plaisir de voir. Il faut soutenir le Gabon. Ouais, le plaisir de voir une production gabonaise. Moi, je vous incite à aller regarder Eki. Et pour ceux des amateurs de ciné comme moi, qui prennent vraiment leur temps pour regarder au niveau des cadres et tout le reste, franchement, vous n'allez pas être déçus pour Eki. Donc 8 sur 10, c'est ça? 8 sur 10 pour moi. 8 sur 10 plus 6, ça fait 14. Merci. Tu es bon en maths, hein, c'est très... Ouais, 14 sur 20. Bac D. Ouais. Ok. Et merci d'être passé. Merci à toi de m'avoir invité. Franchement, Et Prince Minet, tu fais des one-man shows, c'est ça? Oui, je fais du stand-up. Voilà, tous les jeudis au Murmure. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais je pense que notre spectacle sera déjà passé. Tous les jeudis au Murmure. Voilà. C'est tous les jeudis. Voilà, tous les jeudis à partir de 19h30 au Murmure. 19h30, 20h pile. Voilà. Tous les jeudis au Murmure, voilà, c'est entrée libre. C'est le 19h. C'est tranquille. C'est 1h, 1h30 de stand-up. Super. Voilà. Super. Je vais passer. Ça va me faire plaisir. Voilà. Ça. Et allez me suivre sur mon Instagram. Voilà. Vous savez pas, c'est que moi je suis aussi réalisateur. Hein. C'est là. Voilà, je suis réalisateur, c'est là. Allez sur mon Instagram. Allez sur masse, vous le suivez, vous abonnez. Vous savez ce qu'il faut faire. Laissez un pouce. Il n'y a pas de pouce. Vous laissez un cœur rouge sur Instagram. Voilà, c'est plus adapté pour ça. Voilà. Ok. Merci d'être venu. Vraiment, merci d'être passé. Et on fait comme ça.